Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette vidéo de présentation de l'outil Corelito, qui est un outil qui a pour but de faire de la corrélation d'images suivant l'axe X. L'idée est que ma femme est chercheuse sédimentologue spécialisée dans les carottes prélevées en eau profonde, et elle avait besoin d'un outil pour corréler des graphiques entre eux, de manière à voir les pics dans la donnée et pouvoir corréler sur l'axe X. Comment ça marche? Déjà, on va commencer par faire Nouveau. Et on va prendre deux de nos courbes. Alors, j'ai une courbe que j'ai prise sur un article scientifique. Par exemple, celle-ci. Elle est très belle, elle a une échelle et elle a des valeurs. Ce qui m'intéresse, c'est que moi j'ai une autre courbe et j'ai envie d'avoir la même échelle en bas. Parce que par exemple, l'échelle c'est des années ou l'échelle, je sais pas, c'est des centimètres. C'est peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est de mettre les deux choses sur la même échelle. Comment on va faire ça? On va prendre Corelito et on va lui donner une corrélation. Donc on va l'appeler démo. Démonstration même. Graphe source. Donc on va aller le chercher et on va prendre notre KC17. Super. Notre graphe à corréler. Alors c'est là que les choses deviennent intéressantes. Donc moi j'ai des données, c'est des données fictives, avec ici une profondeur, donc c'est la KC22, et ici un truc. Et je vois que ça me donne cette courbe. J'ai envie de corréler mes deux courbes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une petite impression d'écran. Mon impression d'écran, voilà, on va prendre ça. Tac. C'est une image qui est pixelisée. Mais c'est bien le but puisque l'outil fait de la corrélation d'images. Donc, notre graphique qu'on vient d'extraire, on va aller le chercher. KC22 démo, super. Allez, on charge. Voilà. Donc on se retrouve avec nos deux graphiques mis l'un au-dessus de l'autre. On va commencer par régler les zones qui n'ont pas de données. Donc pour ça, je vais zoomer avec mon navigateur. Donc là, j'utilise CTRL molette pour zoomer. Je vais dire que mon 0, il faut que je le mette sur le 0 de la courbe. Hein. Donc mon 0, il est là. Et mon maximum, il est... On va s'arrêter à 8. Ça ne sert à rien d'aller au-delà. De toute façon, notre autre graphique, il ne va pas à 8. On va faire la même chose en dessous. Donc on va mettre notre 0 ici. On voit qu'on ne part pas vraiment de 0 d'ailleurs. Et on va mettre notre maximum ici. Alors l'idée, ça va être de mettre la même valeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter à 7,2. Et donc ici, on va aller chercher 7,2. Voilà. Tac. Et notre début ici commence à 0,1. Donc ici, on va se mettre aussi au début à 0,1. Par là. Ok, maintenant, on va définir nos échelles. Donc là, notre échelle, comment on fait? On clique sur le bouton vert. Là, notre échelle se met à bouger. On va la mettre pile sur, en l'occurrence, notre 0. Tac. Et on va la faire arriver, par exemple, à 4 pile. 4. Et là, je lui donne l'échelle. Donc, on part de 0. Et on va jusqu'à 4. J'ai rien à valider. Il a retenu. Ici, on va faire la même chose. Donc, on clique sur le petit écran vert. On va faire partir donc de 0,1. Et on va aller, par exemple, bon, on va aller à 3,9, 4. Voilà. Là, on va lui dire, pareil, c'est 4. Par contre, ici, c'est pas 0. C'est 0,1. OK. Donc maintenant, on va pouvoir mettre des points de corrélation. Comment on fait? On va double-cliquer pour marquer nos points. Donc, on voit ici, là, on a une bosse qui correspond à cette bosse, a priori. Donc, on va noter le début de la courbe, ici, tac, et ici. Vous voyez que quand j'en survole un, l'autre se met à bouger. On peut mettre sa valeur en pixels exactement. Donc ensuite, on voit que là, il y a la fin de la courbe qui est par là. Ici, elle est là. Hop, on va le déplacer pour être bien. Donc là, on voit, hop, qu'on est corrélé. Ensuite, on a un plat. Et à partir de ce moment-là, ça remonte. Donc, top, on rajoute. La fin ici aussi. Enfin, on pourrait même dire que ça a l'air de correspondre à ça. Hein. Celui-là ou celui-là, je ne saurais pas. Allez, celui-là, super. C'est de la donnée fictive. Hein. Les vrais scientifiques savent ce qu'ils font. Je ne suis pas un scientifique, je suis informaticien. Donc, soyez tolérants. Là, on voit qu'on a notre petit pic. Tac. Et là, on a une remontée qu'on n'a pas sur notre courbe. Donc, on va s'arrêter là. Donc, on a notre petit pic. Petit pic. Et on va mettre un dernier point. On voit qu'on a un creux là. Ce creux-là correspond à
ce creux-là. Super. Bon, déjà, on a fait du bon travail, alors on va sauvegarder. Ça nous demande de sauvegarder un fichier Corelito. Donc, on va le sauvegarder. Bureau. Donc, démonstration.corelito, c'est un format, de données donc, qui contient les images et les points de corrélation qu'on a fait pour pouvoir le recharger plus tard. Si on veut retravailler dessus. Bon, ensuite, là, on peut dézoomer avec le navigateur pour voir ce qu'on a fait et on va pouvoir appliquer les corrélations. Et là, on voit qu'il nous a fait coller les images. Alors, c'est un peu violent parce qu'à la fin, là, on a beaucoup de données. On va retourner au marquage. On voit qu'on s'arrête là. Donc, nous, on va dire que tout ça, c'est de la zone morte dans notre graphique. Hein. Hop. Donc, on ne va pas au pic. Hop, on s'arrête là. Ça, c'est la zone à ne pas déformer. Voilà. Donc là, on a notre corrélation. Bon, c'est pas très beau. Mais on voit que nos deux échelles sont maintenant cohérentes, que nos pics tombent en face des pics. Et on va pouvoir faire un export. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme export? On va dézoomer un peu. On peut exporter l'image. Donc, en faisant ça, il va nous proposer de sauvegarder un fichier PNG. On va le sauvegarder. On va l'appeler KC22 Corel. Corelito. Voilà. Et on va surtout pouvoir exporter nos nouvelles valeurs de x. Donc, les x qui sont là, ils vont de 0 à 3, on va dire, alors qu'ici, on allait jusqu'à 7. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir nos nouvelles valeurs à mettre dans notre colonne ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre colonne, là, on va la sélectionner, CTRL-C, et on va la donner à Corelito pour qu'il nous fasse les mêmes transformations. Donc, les transformations sont toutes bêtes, hein. Soit il écrase la courbe, soit il l'étend, soit il garde l'échelle. Enfin, donc il va faire pareil avec nos valeurs. Qu'est-ce qu'on fait? On fait exporter X. On prend nos valeurs, on les met dedans. Donc là, j'ai juste fait un copier-coller. Hein, c'est une valeur par ligne, toute bête. Ensuite, on lui dit que notre séparateur décimal, c'est la virgule, et qu'on veut 3 chiffres après la virgule. C'est parti. Et voilà, il nous donne notre X. Donc soit on s'amuse à faire copier-coller, ça marche très bien. Voilà, CTRL-C. Soit on peut l'exporter au format CSV en cliquant là. Et on peut le sélectionner en CSV, point virgule, virgule ou tabulation. Nous, on a fait copier-coller. Donc on va pouvoir aller ici. On va pouvoir ajouter une colonne. On va en ajouter 2. On va coller nos valeurs. Bon, petit graphique. Donc, on se retrouve bien avec notre ancienne valeur de départ. On voit qu'elles n'ont pas changé. Et donc là, on a nos nouvelles valeurs de corrélées. On va prendre ça et on va faire un nouveau graphique. On voit que dans notre graphique, on n'a pas la fin parce qu'on n'a pas mis de point de corrélation sur la fin. Et voilà, on a notre nouveau graphique avec notre nouvelle échelle, qui est donc corrélée au premier graphique. Si plus tard, je veux retravailler sur ma corrélation, je peux faire charger, je sélectionne mon fichier Corelito, et je reprends là où j'en étais, tout simplement. En plus de cette vidéo, vous trouverez une aide dans la section aide, qui vous explique comment utiliser l'outil. Si cet outil vous a plu et si vous vous en servez, n'hésitez pas à nous faire des retours sur les bugs que vous rencontreriez éventuellement. Pour soutenir le projet, rendez-vous sur terredupassé.com. En haut à droite, vous avez le petit bouton Tipeee. Et n'hésitez pas à faire un petit don pour soutenir le projet et développer de nouvelles améliorations.